Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et cet épisode de podcast, ça va vraiment être un épisode, je pense, pas très long. Du moins, ça dépend, parce que des fois j'aime bien parler beaucoup. Mais ça va vraiment être un épisode en fait un petit peu coup de gueule, si je peux dire, même si je vais pas gueuler, hein, c'est pas le but. À propos d'un point qui est très très important pour moi, notamment dans le domaine de la nutrition, puisque on a tendance à justement se tromper. En fait, c'est la différence, la distinction qu'il y a entre perfectionner et optimiser donc son alimentation, là dans le cas de la nutrition. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que j'aime bien parler parce que je suis tombé dans le panneau, on va dire, moi aussi, il y a de cela environ un petit peu plus d'un an. Et du coup, voilà, en fait, le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut optimiser et pas perfectionner son alimentation. Le problème, en fait, c'est que sur les réseaux, en fait, on a tendance à, voilà, quand on regarde différents posts de différents comptes de nutrition, eh bien, on a tendance à se dire, ok, ça je vais mettre en place, ça je vais mettre en place, ça je vais mettre en place, ça je vais respecter. Par exemple, il y a un post qui dit, voilà, tel aliment ou tel nutriment est mauvais. Eh bien, tout de suite, on se dit, ok, ça c'est mauvais, j'enlève. Il y a quelqu'un qui dit ensuite, voilà, ça il faut pas faire, etc. On se dit, ok, il faut pas faire. En fait, le problème, c'est qu'on prend tout. Dès qu'on voit quelque chose, un post, eh bien on se dit ok direct il faut que je mette ça en place. Donc en soi c'est très très bien. C'est très bien, il y a des gens, bon bien sûr ils mettent rien en place, mais il y a d'autres gens ils mettent tout en place. En soi c'est très bien. Le problème c'est qu'il n'y a pas de prise de recul avant de faire ça. Et ça pose vraiment un gros problème. Ça pose un très gros problème à long terme. Tout simplement parce que en fait à vouloir suivre tout, eh bien on finit par petit à petit en fait créer une restriction dans son alimentation. Par exemple, si tu as vu aujourd'hui un post sur voilà, et tel nutriment n'est pas bon, il faut pas le manger. Exemple, je dis, je sais pas, les acides gras saturés, tu vois, vu que c'est un sujet qu'on a tendance à parler, même si c'est faux. Du coup là, par exemple, tu te dis à partir d'aujourd'hui, ok, je vais quasiment plus manger d'acides gras saturés. Demain, là, tu vois, voilà, tel aliment est un super aliment, il contient ta. Bah, tu te dis, ok, à partir de demain, j'en achète et j'en mange tous les jours. Tu vois, et en fait, plus tu vas mettre en place des trucs comme ça, et plus ton alimentation va être restreinte. Le problème, c'est qu'une alimentation trop restreinte va mener à la frustration et va mener à du perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, au début, il y a quelques années, moi je pensais que le perfectionnisme c'était clairement la clé, tu vois, la clé, waouh, pour réussir. Pas du tout. En fait, c'est plutôt ton ennemi. Le fait de perfectionner, ça va forcément. En fait, pour moi, tu vois, comme je vois ça, c'est comme une balance. C'est-à-dire, bon, j'en parlerai peut-être dans le prochain épisode au niveau de ça. Je parlerai plus de comment je vois la santé. Mais en fait, pour moi, perfectionner quelque chose, ça revient à dégrader quelque chose à côté dans notre vie. Et évidemment, la santé, c'est un équilibre. Donc ça veut dire que si tu perfectionnes trop quelque chose, tu vas tellement dégrader une autre chose dans ta vie que tu vas pas être bien en fait, parce que là tu vas totalement perdre l'équilibre. Et c'est ça ce qui se passe avec la nutrition. Je remarque que les gens qui perfectionnent leur nutrition, ils n'arrivent pas à tenir plus de quelques mois, ou alors s'ils tiennent plus de quelques mois, ils sont vraiment pas bien. Ils sont vraiment pas bien dans leur vie. Peut-être qu'ils ont des problèmes sociaux après, peut-être qu'ils sont pas bien dans leur tête. Enfin bref, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu perfectionnes ton alimentation, t'auras une santé, ce que j'appelle physique en béton, c'est-à-dire tu auras un corps qui fonctionne très bien, etc. C'est super. Mais pour moi, si derrière, dans ta tête et avec les gens autour de toi, tu te sens pas bien, il n'y a aucun intérêt. Vraiment, ça c'est ma vision des choses. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Et c'est même encore pire. Quelqu'un qui a un corps en très bonne santé, mais qui n'est pas bien dans sa tête, et qui n'est pas bien dans sa vie sociale, pour moi, il sera en moins bonne santé qu'une personne qui arrive à trouver l'équilibre entre les trois. J'en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode, du coup, comme je te l'ai dit, mais pour moi, ça c'est un point très important. Donc, en fait, ce que je veux te faire comprendre dans cet épisode, c'est qu'il faut que tu optimises ton alimentation. Comment optimiser? Enfin, quelle est la différence entre optimiser et perfectionner? Eh bien, perfectionner, en fait, c'est dès que tu vois une astuce, tu te dis, ok, direct, je la mets en place. Peu importe, tu réfléchis pas, tu te dis, voilà, je la mets en place, à partir d'aujourd'hui ou je ne sais quoi. Optimiser, en fait, ça te permet, enfin, du moins, la différence, c'est que quand tu optimises ton alimentation, ça veut tout simplement dire que tu te dis, ok, euh, ça, je peux peut-être le mettre en place, mais sauf qu'en gros, avant de mettre quelque chose en place, contrairement au perfectionnisme, eh bien tu vas prendre en compte ton style de vie, tu vas prendre en compte voilà le contexte où tu es, et puis tu vas dire ok est-ce que c'est possible que je mette ça en place. Peut-être que je le mette pas à 100% en place, mais que je le respecte un petit peu. Exemple, je sais pas, faut que je trouve un exemple. Si voilà t'as tel aliment
t'as tel aliment, etc., qui est super bon pour la santé, blablabla. Eh bien, si tu te dis, ok, mais dans ma famille, personne n'aime ça, etc., etc., bah évidemment que tu vas pas te dire, ok, je vais pas en manger tous les jours. Parce que sinon, tu vas être relou pour ton entourage si tu manges un aliment tous les jours qu'ils n'aiment pas. Donc là, bah, pour respecter un peu le truc, tu te dis, ok, je vais me faire plaisir une fois par semaine, je vais le manger. Et puis voilà, comme ça va être mon petit repas à moi. Mais derrière, je vais manger les mêmes aliments que mes proches. Tu vois, c'est un exemple tout bête, mais c'est juste pour te montrer que, en fait, il faut que tu gardes un équilibre. Et pour garder l'équilibre, le mieux c'est d'optimiser. Si tu optimises ta nutrition, t'es dans la bonne voie. Si tu la perfectionnes, c'est pas bon. Et pour pouvoir savoir si tu perfectionnes ou si tu optimises, c'est très simple. Il te suffit juste quand tu lis un post, quand tu veux mettre quelque chose en place, un petit peu de prendre du recul et de voir comment tu réagis. Est-ce que, est-ce qu'entre guillemets, tu mets la chose en place, peu importe ce qui se passe, enfin tu réfléchis pas, ou est-ce que tu prends vraiment ta vie en compte, tes différents aspects, donc ton entourage, comment tu te sens en ce moment dans ta tête, etc. Et puis tu ajustes en fonction de tout ça. Donc voilà. Bah voilà, c'était tout pour cet épisode. Si t'as plu, bah n'hésite pas à mettre une note sur le podcast, à mettre un 5 étoiles. Ça me permet de voir au moins que ça vous plaît, donc ça me fait plaisir. Et puis n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un avis, etc. Ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en penses de ça aussi, pour qu'on puisse échanger, c'est avec plaisir. Et si tu veux aller plus loin et booster ta perte de poids en fait sans reprendre du poids en améliorant ta digestion, eh bien je te conseille d'obtenir les 3 contenus gratuits audio que je t'offre en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode du podcast. Et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.